J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la faillite de la Société des produits avicoles du Cameroun. Vous aurez dans un instant sur votre petit écran ce qui reste de la fameuse SPAC, la Société des produits avicoles du Cameroun. Non, ce n'est pas une maison d'habitation que vous verrez abandonnée. Ce site que vous verrez en pleine brousse est bel et bien le site qui abritait jusqu'alors la Société des produits avicoles du Cameroun. Réalisation. La SPAC à Bafang, dans le département du Onkam, dans la région de l'Ouest, a été vendue comme une entreprise révolutionnaire par le gouvernement. Mais le flanc-flanc avec lequel ce projet a été mis en route est à l'image de la spectaculaire et brutale faillite à laquelle cette entreprise a chuté quelques mois plus tard seulement. La SPAC, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt devrions-nous dire, qu'est-ce que c'était? La SPAC était une usine d'abattage et de conditionnement du poulet. L'idée était d'acheter du poulet chez les producteurs locaux, le traiter selon les standards internationaux, l'emballer, le conserver dans les chambres froides et le commercialiser au Cameroun et en Afrique centrale. Dans ce complexe agroalimentaire étalé sur 2 hectares de superficie, 3000 poulets par jour, c'est-à-dire des poulets conditionnés et prêts à la vente sur le marché local et sous-régional. Mais il y a également un volet transformation et pas des moindres. Le modèle économique est une production à grande échelle en s'appuyant sur les producteurs locaux, formés et organisés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et c'est à partir de ce partenariat que les bâtiments devaient être construits et peuplés de poulets. Les paysans ont été chargés d'assurer leur croissance jusqu'à 45 jours et puis revendre ces poulets-là au gouvernement qui devrait assurer le relais pour l'abattage, le conditionnement et la transformation. Coût de l'investissement, 5 milliards de francs CFA. La SPAC est sur les rails donc. Le 15 octobre 2011, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de l'époque, Luc Motazé, présidait à grand renfort médiatique la cérémonie de démarrage des activités de ce qui était aux yeux des pouvoirs publics le fruit de la haute clairvoyance du président de la République, chef de l'État. 6 mois plus tard, patatras. L'affaire capote. La Société des produits avicoles du Cameroun souffre de 3 maladies chroniques. La première, la SPAC n'a pas de matière première car la région de l'Ouest, en général, et le département du Onkam en particulier, n'a pas suffisamment de poulets de chair, mais plutôt des pondeuses. Deuxième maladie, il y a eu tromperie sur la marchandise. L'État qui avait promis des bâtiments aux paysans pour l'élevage des poulets n'a pas tenu ses engagements. Et c'est chaque producteur qui se démerdait comme il pouvait. Conséquence, les paysans locaux ont abandonné sous le fait du découragement. Troisième maladie chronique, les mesures incitatives, notamment la suspension des importations des poulets congelés à l'étranger. Ces mesures qui avaient été prises pour protéger la production locale et préserver la santé des populations ne sont plus suivies par les autorités. En 2013, la Société des produits avicoles du Cameroun ferme ses portes, peut-être une mort pour toujours, surtout que depuis lors, la règle est devenue les importations massives et tout azimut. Quoi qu'on puisse dire, la tragédie de la Société des produits avicoles du Cameroun, la SPAC, est à l'image
de ce sort ténébreux réservé au monde rural depuis des dizaines d'années au Cameroun. Hélène Curie continue. À demain.